Donc, l'objectif du programme, c'est de permettre aux gens de s'inscrire à un registre. On vise ici les gens là, qui ont besoin d'une aide particulière à l'évacuation en cas d'incendie. Et ce registre va servir aux intervenants lorsqu'on intervient en situation d'urgence. Toutes les personnes qui ont des déficiences particulières, ici, on va parler de gens qui ont des troubles de mobilité, des troubles cognitifs, des troubles de surdité, des gens malvoyants, etc. Oui, c'est important de s'inscrire parce que ça permet aux intervenants là, de savoir en route vers l'appel qu'il y a des gens sur place qui nécessitent justement une aide particulière à l'intervention. Donc, on va apporter rapidement un soutien pour s'assurer de l'évacuation en toute sécurité de ces personnes-là. Donc, lorsqu'une personne s'inscrit au PNAP, elle est immédiatement inscrite au registre là, dans la base de données de notre centrale 911. Donc, lorsqu'on embarque dans le véhicule, on est en mesure d'aller consulter là, les informations de l'appel et de voir qu'on a des personnes inscrites au PNAP. Dans ce cas-ci, là, on voit qu'on a 2 personnes. Donc, la première personne qui va présenter un trouble de vision, on sait à quel étage elle est située, dans quel local, ainsi que la personne contact responsable. Il y a une deuxième personne avec des mobilités réduites. On voit qu'elle est au 2e étage, local 210. Le contact pour cette personne-là aussi. Puis on peut même ajouter un commentaire. Là, on voit que la personne possède un déambulateur. Donc, dès le moment où on embarque dans le véhicule, on est en mesure de savoir qu'une personne sur les lieux de notre intervention va nécessiter une aide particulière à l'intervention, ce qui nous fait gagner de précieuses secondes. Pour s'inscrire au programme, c'est simple. Premièrement, vous pouvez communiquer avec notre adjointe administrative à la caserne de pompiers. Elle va prendre les coordonnées, les numéros de téléphone des personnes ayant besoin des besoins particuliers, des membres de la famille ou des amis proches qui sont en lien avec cette personne. Si jamais il y a un incendie, qu'ils sont à l'extérieur, s'assurer que la personne ayant des besoins ne soit pas à l'intérieur de l'incendie. Sinon, lors de nos visites de prévention, lorsqu'on va vérifier les avertisseurs de fumée, on s'assure ou on remarque s'il y a des personnes ayant des besoins particuliers. On leur demande s'ils veulent s'inscrire au programme et encore là, on prend les coordonnées, les numéros de téléphone, les besoins particuliers pour justement les rentrer dans notre banque de données rapidement lors de notre visite.